Bonjour à tous et bienvenue dans Biz Kitchen. Je vous emmène dans les coulisses des collaborations les plus réussies entre start-up et grands groupes. Financer les premières années avec des budgets et des contrats à grand compte pour aller vers le volume. Bien sûr. J'aime bien cette approche d'aller chercher des clients plutôt que du capital. Et du coup, ça a financé le deuxième step de Pocket Result qui est aujourd'hui Pocket Studio. Donc ça nous permet de travailler avec des partenaires pour faire avec de la vente indirecte et des PME et des startups. Pour découvrir les ingrédients d'une relation qui dure et qui crée de la valeur pour tous. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Maëlys de Pocket Result et Christophe d'Orange Business Services. C'est parti! On est ensemble pour un petit moment pour parler de la belle relation que vous avez nouée depuis 5 ans. Qu'à l'origine de toute relation de collaboration, il y a un problème à résoudre. Quel était-il? Le problème est très simple, c'est comment dire, le pilotage des ventes sur des grands clients dans le domaine des télécoms, en pleine mutation technologique. Et une vraie complexité. Une vraie complexité. Il fallait accélérer la prévision. Mon premier tips, c'est de prendre le temps, de temps en temps, mais plutôt régulièrement, de répondre à des sollicitations pour faire des interventions ou pour aller à des soirées de networking. J'y suis allée, j'ai parlé de Pocket Result, de notre vie, etc. Toi, tu étais à la réunion? Non, Christophe n'y était pas, c'était à la direction de la communication. Alors j'ai dit, ça serait bien de nous accompagner dans comme un conseil ou un animateur de séminaire. Mais sans garantie de transformation à ce stade, donc ça c'est un pari quand même parce que c'est sympa, mais donc, si le POC ne transforme pas, il est gratuit. Ça a été un POC, quand même... un POC payant. Payant. Oui, voilà. Tout de suite, ça détend. Non, mais c'est important de faire un POC payant parce que ça t'a un sujet par mais non, mais de toute façon, on aurait refusé. D'accord. Mais Christophe et moi j'aurais refusé aussi de faire une telle proposition et j'aurais proposé de faire ce que pourrait être un outil de prévision à la main des Donc c'est la démo finalement, c'est la démonstration qui a convaincu tout le monde. Donc c'est non, pas tout de suite. Pas du tout. C'est ça qui était bien. Et on a tout bousculé, nous, sans le savoir. On ne savait pas, en fait. Christophe nous avait jeté dans l'arène, au lion. Et c'était fait exprès. Alors qu'est-ce qui a déjà l'adhésion? Comment tu as fait, Maëlys, pour finalement... en fait, on a été, comment on peut appeler ça, on a été acteur de ce crash sans le savoir, mais c'était pour justement, dans l'objectif de Christophe, de remuer les esprits en se disant bon, parce que chacun du coup a révélé qu'il travaillait sur son propre Excel, sa propre petite cuisine. Donc à un moment donné, la fiabilisation n'est pas là. Bien sûr. Et puis le test, c'était aussi de voir si vous étiez capable de produire une pièce à casser. À un moment, je vous l'ai dit, c'était une pièce à casser dans un temps relativement limité. Sérieuse, permettant d'entamer un dialogue de changement avec les différents directeurs commerciaux qui se disent j'ai une accroche. Il ne suffit pas de répondre à un besoin de façon adéquate. C'est qu'après, il faut savoir identifier qui convaincre. Et il y a une foultitude de personnes à convaincre. 20 personnes qui étaient là. Donc, avec des pilotes volontaires, donc on en a eu 5 parmi ces 20 personnes. Et là, voilà, on a co-construit ensemble à nouveau l'outil. Parmi les recettes, c'est que sur des projets tech, où il y a une intégration, donc une partie service en plus de la partie SaaS, abonnement d'un logiciel comme le nôtre, il faut absolument qu'il y ait un binôme qui se parle à quelle fréquence, de manière hebdomadaire ou bimensuelle. Ça, c'est hyper important. Bien sûr. Deuxième recette côté start-up, faire en sorte que son client grand compte a vraiment quelqu'un de dédié qui soit internalisé à l'équipe ou quelqu'un d'externe, et parce que ça peut vite capoter en fait. Bien sûr. Parce que le donneur d'ordre, Christophe, ne peut pas
être sur les petites modifs, les évols de détails. Et si on parle d'obstacles, parce que là, ça a l'air idyllique, votre affaire. Qu'est-ce qu'il y a eu? Non, mais un nœud, en fait, ou le nœud ou les nœuds qui ont été dépassés. Clairement, ça a été avec la DSI. Là, si on refaisait, enfin moi, quand je vais refaire, puisqu'on espère refaire, on va jouer différemment le jeu avec la DSI. Il faut embarquer tout de suite dans la sécurité, l'entité en charge des éléments de sécurité, cyberdéfense, RSE, etc., RGPD. Il faut l'embarquer très vite. Pourquoi? Pour qu'elle comprenne bien les enjeux. Bien sûr. Et qu'elle soit plus facile après et qu'elle donne tout de suite ses inputs. C'est ça les deux points. D'accord. Faire de la DSI son allié. Son allié. C'est un enjeu fort pour la start-up, c'est d'avoir un sponsor métier à l'intérieur de l'organisation. Bien sûr. Ça, c'est quelqu'un qui comprenne l'organisation. Normalement, il y a l'organigramme facial, mais un peu les interactions. Et qui soit capable un petit peu d'innover ou de dépasser, de prendre un peu de risque. Peut-être une autre recette sur les délais de paiement. Donc les délais de paiement... très longs, je crois. Hein, c'est toujours très long. Par essence. Et OBS, je peux dire le mot, fait défaut comme la plupart de nos clients grands comptes. Et donc à un moment donné, ça nous a posé un réel souci. Donc là, c'était pas lié à OBS. Là, on était en 2018. Donc défaut de règlement dans les temps de plusieurs de nos clients. Et là, en fait, on a fait appel à BPI France sur leurs produits Trésor Plus. Et grâce à BPI France, voilà, dès qu'on a un nouveau client grand compte, on émet les premières factures. C'est tout de suite préfinancé par BPI France et on n'a plus cette astreinte de... Ça, c'est important. Merci BPI. Merci BPI France. Donc si on essaye de résumer ensemble les moments, c'est les points saillants des bonnes pratiques de la relation entre Pocket Result et OBS. Moi, je retiens qu'au début, pour obtenir l'adhésion, il faut pas hésiter à faire une démo payante, évidemment, et puis à co-construire ensuite pour qu'on n'ait pas le syndrome not invented here, qu'on se sente embarqué dès le début, que c'est important après dans le suivi d'avoir ce binôme qui se suit de façon très étroite, puis qui s'entend bien aussi, mais ça vient en plus, et puis d'avoir aussi ce sponsor à l'intérieur, sponsor métier, parce que ça facilite et ça accélère les choses. L'aspect sur le paiement, évidemment, no cash, no deal. Et qu'est-ce que vous rajouteriez? Tout ce qui est le bon accompagnement, DSI, compliance, sécurité, de bien les prendre dès le démarrage. Ah oui, la DSI avec nous. Tout en respectant évidemment les processus, les guides de gouvernance, etc. Bravo, merci à tous les deux pour tous ces exemples et puis longue vie à votre collaboration. Merci beaucoup. Merci.